Hey guys, salut à tous, c'est Soli, bienvenue sur Librement Addict. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve avec le nez bouché. Je suis désolée, promis, je suis équipée, mais c'est la joie d'avoir un enfant en bas âge et de travailler au quotidien avec des adolescents qui ne sont pas épargnés par les microbes et les miasmes, donc forcément au bout d'un moment tu récupères tout. J'espère que vous allez bien, microbe à part, que vous vous apprêtez à passer de bonnes fêtes, je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Et je m'étais dit que ça pourrait être sympa, pour une fois que je fais ce genre de vidéo, de vous partager ma wishlist de Noël, parce que c'est typiquement le genre de contenu que je ne vous propose pas d'habitude, parce que vous savez il y a deux types de lecteurs, ceux qui reçoivent des livres à Noël, et ceux qui n'en reçoivent pas. Et je fais partie de la seconde catégorie puisque mes proches jusqu'à présent se sont toujours dit que je n'avais pas besoin de livres pour Noël puisque je m'en achetais énormément à l'année. Ok, you know, I know, you know, but ouais, c'est comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, cette année, on a quand même décidé de s'offrir des livres avec mes parents, donc on s'est envoyé nos wishlists respectives, et je me suis dit que ça serait sympa, du coup, de vous partager cette wishlist que j'ai concoctée pour mes parents, avec des livres qui m'intéressent et que j'ai très envie de retrouver dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, mais voilà, on sait jamais, peut-être qu'il y a des livres qui peuvent vous intéresser, peut-être que ça peut vous donner des idées de cadeaux, peut-être que... Voilà, j'en sais rien, simplement peut-être vous les avez lus, ça a été des gros coups de cœur pour vous et vous allez me dire grave ce livre, il faut que tu fonces dessus, c'est une valeur sûre, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous voulez, je vais réussir à parler, que vous voulez pour Noël, que vous avez demandé éventuellement, et puis sinon simplement partagez vos avis sur les livres si jamais vous les avez lus, tout en laissant les traditionnels emojis, tortue, et là on parle de cadeaux de Noël, donc un petit paquet cadeau, ça fait toujours plaisir. Le premier bouquin c'est Assistant to the Villain de... je vais manger le nom de l'autrice, donc je préfère pas le prononcer, hein, voilà, il sera dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est un bouquin qui est paru chez Label Calix qui me fait très envie, mais en format broché parce que je suis pas complètement fan du relié, voilà, pour le coup, ça fait comme pour The Hurricane Wars, autant j'aime beaucoup le travail éditorial du format collector de... The Curse of Saints et The Curse of Things de Kate Janus, mais sinon je préfère les brochets, étonnamment. Bref, c'est un bouquin qui me fait envie de par... parce que j'ai vu des fanarts passer sur Instagram, parce que j'ai vu des extraits à droite à gauche et qu'il y a une relation très Grumpy Sunshine entre les protagonistes principaux, et je pense que ça peut me faire mourir de rire. Et j'ai eu un petit sursaut, je sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais j'ai le chat qui a décidé d'arriver pour tenter de boire mon café. On la remercie, merci Queen Pea. Le deuxième livre que j'ai demandé, c'est A Town of Onyx de Kate Golden. Oui Pumpkin, tout à fait, j'ai demandé ce livre là tout simplement parce que, alors outre la beauté éditoriale et le fait que Emma, la bouquinade, avait fait un travail de dingue en collaboration avec ce livre pour la maison d'édition, en fait l'héroïne s'appelle Arwen. Et vous le savez, si vous êtes un gros fanat de fantasy, que Arwen ça fait tout de suite écho au Seigneur des Anneaux et à sa romance avec Aragorn. Bref, c'est un prénom que j'aime beaucoup d'autant plus, donc voilà. Arwen c'est une jeune fille qui ne se pensait pas forcément courageuse jusqu'au jour où des ennemis, soldats ennemis, vont envahir son village et elle va offrir sa vie pour sauver sa famille. Donc elle est faite prisonnière, emmenée à dos de cheval sur un continent ennemi, et en chemin elle va avoir la besogne de soigner les soldats du terrible et cruel roi d'Onyx. Amenée au château, elle va faire la connaissance d'un autre prisonnier, elle va devoir s'allier avec lui pour tenter de s'évader puisque la forêt qui entoure le château est ensorcelée et maudite, il me semble, un truc comme ça. Mais lui, il est hyper rusé et il a pas l'air d'être super déterminé à s'évader. Donc peut-être qu'on a une relation un peu enemies to lovers, mais en tout cas je sens qu'on va avoir beaucoup de sarcasme et typiquement un personnage masculin mystérieux comme on a l'habitude de les voir. Pour autant je me dis qu'il y a peut-être une surprise en plus et qu'on va on va peut-être jouer sur certains stéréotypes, certains clichés qu'on retrouve de plus en plus en romantasy, mais peut-être qu'on va avoir un petit truc en plus et je sais pas, le bouquin avait l'air sympa, c'est un premier tome d'une trilogie qui s'appelle Les Pierres Sacrées. J'ai hâte de voir où l'autrice peut nous emmener et vraiment me faire mon propre avis parce que j'ai vu des avis très positifs sur ce bouquin, comme quoi c'était un livre qui se lisait tout de suite, qu'on le dévorait, qu'il était absolument incroyable et tout ça, que la narration était très bien, enfin bon. J'ai hâte de voir du coup et j'espère que ça sera un gros coup de cœur si jamais il se retrouve sous le sapin.
Alors j'ai demandé un livre d'une autrice auto-éditée dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Lucille Chaponnet. Je vous ai présenté Griffes d'encre, j'ai récemment eu grâce à Kimi les 2 premiers tomes de La Cité des Sangs Purs en fait, qui est sa duologie. Voilà, Kimi m'a offert les 2 tomes parce que je crois qu'elle a l'intégrale, donc elle comptait les vendre ou quoi, donc elle m'a demandé si j'étais intéressée, je lui ai dit ouais carrément. Donc Lucille Chaponnet a sorti récemment un roman qui s'intitule Le Roi Dragon, et je pense que ça suffit à vous dire pourquoi j'ai demandé ce livre pour Noël. Je suis le métal, il est le brasier, princesse d'Argentia, Cassiopée est une guerrière féroce prête à tout pour faire cesser le conflit qui oppose son royaume à celui d'Oxidia. Alors, quand les terres draconiques ouvrent leurs portes pour la première fois depuis 10 ans, Cassiopée n'hésite pas à s'y rendre. D'autant plus que le troublant roi dragon cherche à se marier. Qui mieux que le redoutable cavalier de la dragonne la plus puissante des terres connues pour devenir un allié de taille dans cette guerre. Afin de gagner sa main, il ne sera cependant pas juste question de le séduire. La cour draconique a organisé un tournoi mortel pour départager les prétendants. Seul le ou la vainqueur pourra prétendre s'asseoir sur le trône aux côtés de Nox. Bien que Cassiopée soit une combattante aguerrie, elle n'est pas la seule à convoiter cette place auprès du roi. Dans ce jeu cruel, personne n'est en sécurité, et le cœur de Cassiopée non plus. J'ai pas besoin de vous en dire davantage. On parle de dragons, on a une romantasy avec un enemies to lovers et des guerres, des conflits et des machins, un tournoi un peu à la sauce Hunger Games. Bon, toi-même tu sais, c'est une valeur sûre. Je vais aller très vite sur les 2 prochains, donc j'ai demandé... Alors, j'ai fait toute une liste, hein, bien évidemment je n'aurai pas tous ces livres, c'est pour que mes parents puissent piocher ceux qui le veulent en fonction du budget qu'ils se permettent pour les cadeaux de Noël bien évidemment. J'ai demandé, parce que je me dis que c'est l'occasion, le tome 2 des couronnes de Nyaxia, qui est paru chez Lost Kingdom dans la très belle édition collector. J'ai le premier tome, Le serpent et le descendant de la nuit. Je n'ai toujours pas acheté le tome 2 tout simplement parce que je n'ai pas lu le premier tome, et vous savez que j'ai cette règle habituellement où je me dis tant que j'ai pas lu le tome 1 je n'achète pas le tome 2. Là c'est Noël, c'est une autre occasion, il paraît que c'est une très très belle duologie, donc pourquoi pas demander le tome 2 tout simplement. Et le deuxième tome 2 que j'ai demandé c'est The Curse of Thence, donc de chez Label Calix et de Gabe Drames. J'ai le premier tome dans ma pile à lire, The Curse of Saints, en format relié également, parce que je vous l'ai dit, chez eux c'est je crois pour l'instant le seul livre que je trouve superbe en termes de travail éditorial pour le relier. Je suis pas fan des autres, c'est juste des choix personnels et un constat simplement. Donc j'ai demandé le tome 2 qui est sorti assez récemment. J'avais commencé à lire le premier tome et ma foi ça avait l'air pas mal, mais vraiment j'avais un peu de mal quand même à rentrer dans l'histoire. Enfin je pense qu'il faut s'accrocher et persévérer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez lu, parce qu'il y a quand même des avis assez mitigés. En gros c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas. Donc voilà, on sait jamais, j'ai quand même demandé le tome 2. J'ai également demandé Powerless de Lauren Roberts, qui est également très... qui a des avis très mitigés. Au départ j'ai entendu des avis très élogieux et positifs, et à mesure que les gens ont commencé à le lire, on m'a dit que c'était surcoté, que ça valait pas le coup, tout ça, enfin... Je sais pas, moi j'ai commencé à l'écouter en audio et j'ai trouvé ça pas mal. Donc après, la narratrice, la conteuse, celle qui double la voix, je sais pas comment Oh, j'ai perdu mon vocabulaire, vous avez compris. Bref, il me semble que c'est celle qui fait les voix dans Fourth Wing en français, en audio. Donc et puis, il me semble qu'elle a fait autre chose, attendez je vais regarder. C'est Charlotte Gagnor, qui a notamment lu Le sang et la cendre, Fourth Wing, En équilibre de Morgane Moncomble, également Twisted Lies de Hannah Wong, Meriran de Océane Ganem, Merijan, je sais jamais comment ça se dit, I Knew You Were Trouble d'Alicia Garnier. Donc en fait sa voix ne m'est pas inconnue et je trouve qu'elle narre très bien. Donc pour l'instant, j'en ai franchement pas écouté grand chose, hein. J'ai écouté les premiers chapitres mais ça m'avait l'air pas mal. Donc je l'ai rajouté dans ma wishlist, tout simplement. J'ai également demandé, alors celui-là je suis retombée dessus assez récemment, il m'intéressait pas à sa sortie et finalement je me dis bah pourquoi pas. Donc c'est Dark Shores de Daniel L. Jensen et je vais vous lire le résumé. Il s'agit du tome 1 et on va plonger dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables. Seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit jamais connaître l'Ouest.
Terriana est une marine et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Célendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'il dissimule depuis son enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Daniel L. Jensen, moi je fais partie de la team qui n'a pas forcément trop accroché avec Le Pont des Tempêtes. Je l'ai lu il y a plusieurs années en VO et je sais pas, j'étais peut-être pas dans un bon mood, mais je l'avais trouvé cool, mais sans plus, voilà, j'avais pas accroché plus que ça. Peut-être que ça sera complètement différent avec Dark Shores et que je kifferai, et enfin j'adore les romans où il est question de navigation, de découverte de nouveaux continents au sein même d'un univers qui est bien ficelé. Et on s'attend à ce que, enfin rien qu'avec le résumé, que le bouquin soit absolument incroyable. Donc pourquoi pas, je verrai ce que ça donne si jamais il se retrouve lui aussi sous le sapin. Alors, j'ai également demandé, celui-là il est magnifique, vous en avez forcément entendu parler, c'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, et c'est un bouquin qui me faisait grave envie. On est à Solvara où la musique possède un pouvoir redoutable, une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée dans l'Atrium, lieu saint, depuis l'enfance, elle tisse les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit accidentellement son propre futur dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. De voir ce que Sarah Boukine nous réserve puisque c'est elle l'autrice et franchement, est-ce qu'il faut en dire plus? De la musique, une héroïne en fuite, les questions de destin, de mélodie, on va avoir une petite romance et tout, des conflits, machin, enfin... Ça a l'air absolument parfait, voilà, je vous le dis. Et enfin le dernier roman, c'est Le Roi déchu, le premier tome de la saga Le Royaume éternel de L.J. Andrews, c'est paru en français chez Corrigan. Et là il est question d'Eric, un roi balafré du royaume de l'éternité qui depuis des années n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et qui le retient prisonnier. Jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement, et ignorant tout de la rancune qui consume Eric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion dans son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Prêt à tout sacrifier et écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric et sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant, continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves. Donc là, clairement, on va avoir un Enemies to Lovers des familles. J'ai mes réserves, c'est pour ça que je l'avais pas acheté, mais je me dis quand même pourquoi pas le tenter. J'avais peur que des fois ça soit un petit peu cucul la praline quand on entend bonté et pureté de son cœur et machin et trucs. Faut pas que ce soit trop à l'eau de rose et trop cucul la praline non plus, mais il y a quand même des choses qui peuvent m'intéresser dans ce bouquin, sinon je l'aurais pas demandé bien évidemment. Si jamais vous l'avez lu ou que vous connaissez déjà l'auteur, l'autrice, je ne sais pas, je sais même pas si c'est pas un duo d'auteurs. Faudrait peut-être que je me renseigne avant de dire des grosses boulettes. Bref, si jamais vous avez déjà lu certains de leurs romans, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On est terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo forcément le 25, donc la semaine prochaine. Dans tous les cas, si vous fêtez Noël, je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Si jamais vous ne les fêtez pas, passez tout de même de très bons moments entourés de votre famille et de vos amis, des êtres qui vous sont chers et que vous aimez. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si jamais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, tout dépend du contexte, vous êtes seul, entourez-vous de livres, de personnages fictifs que vous aimez, coucounez-vous, passez de bons moments malgré tout. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles lectures. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!